Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis grandement dans la joie d'être parmi vous encore à cette heure précise. Euh, Tout cela, c'est Dieu qui nous les a rendus disponibles dans sa volonté et que nous puissions toujours être dans sa présence, d'étudier sa parole, lire sa parole, de partager sa parole et vivre sa parole euh, à chaque instant de notre vie. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions toujours être en communion avec lui par rapport à l'application de cette parole que nous mettons toujours en pratique. Nous rendons grâce à ce Dieu pour ces privilèges qu'il m'a accordé, qu'il vous a accordé aussi, et d'être là pour écouter cette parole et que ce Dieu vous bénisse abondamment par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et sans plus tarder, je vais nous présenter le titre de notre exhortation, disons plutôt de cette d'aujourd'hui. Et cela s'intitule comme suit. D'abord, ce que nous devons considérer est que le lait d'une mère est nutritif pour un enfant. Nous le savons bien tous. Nous avons tous commencé comme des bébés comme tout le monde. Et qu'un bébé a vraiment besoin d'être nourri par sa mère ou sa maman. Et cela commence à prendre, à consommer du lait de la maman. Et cela nous donne des énergies. Cela nous donne tout ce qui nous sont nécessaires, pour croître, pour grandir, afin que nous puissions être des hommes, des femmes faits. Et cela commence à partir de ce lait que nos mamans nous donnaient quand nous étions encore des enfants, des petits bébés. Et c'est de la même sorte avec notre Dieu, et que Dieu veut que nous devenions comment matures. Et comment spirituellement. Dieu veut que nous puissions devenir matures. Comment quel genre de matière Dieu veut que nous puissions devenir matures, comment spirituellement. C'est ça la volonté de Dieu. Sa volonté est que nous puissions devenir matures. Alors, la question va commencer à survoler nos intelligences, à savoir comment pourrais-je devenir mature spirituellement. Et la réponse à toutes ces questions-là, nous pouvons toujours les trouver dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de tout sa renommée. C'est pourquoi il n'y a pas de question par laquelle nous ne pouvons pas trouver des réponses. Dieu a des réponses à chaque question que nous pouvons avoir. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Et nous allons continuer tout au long à la longue de notre, disons, petite exhortation de ces jours. C'est là où nous allons, disons, apprendre comment est-ce que nous pouvons devenir, comment pouvons-nous devenir spirituellement, comment mature. Devenir spirituellement mature est une bonne chose, n'est-ce pas? Devenir spirituellement mature est une bonne chose. Et devenir spirituellement mature consiste à devenir plus semblable à Christ. C'est ça, devenir spirituellement mature. Cela nous aide à devenir plus semblable à qui? À Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre modèle. Et nous devenons plus semblables à Christ dans la mesure où la parole de Dieu vit en nous. Et dans la mesure où nous vivons aussi cette parole vit en nous, et de la sorte aussi par laquelle nous vivons aussi cette parole. Comment nous commençons à apprendre cette parole? Nous apprenons la parole, nous vivons la parole,
et nous donnons la parole. Et ensuite, nous apprenons plus de la parole. Et nous vivons comment aussi plus quoi? De la parole. C'est cela qui va nous permettre comment de donner aussi plus de la parole et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à consommer la parole et que nous vivons cette parole dans notre vie de chaque jour. Et cela nous permet aussi à quoi? À faire quoi? À donner aussi plus de la parole de Dieu, ainsi de suite. Et devenir spirituellement mature est un processus continu. C'est un processus qui est continu, que nous devons toujours nous engager à demeurer, à nous donner beaucoup de temps à étudier cette parole, à apprendre la parole, à écouter, à étudier, de sorte que nous puissions devenir comment matures, comment spirituellement. Et nous allons dans la parole de Dieu pour ne pas faire des interprétations particulières. Et c'est dans la parole que nous allons trouver là où Dieu nous montre, ou là où la parole nous montre. Pourquoi? Parce que la première des révélations que Dieu nous a données, c'est sa parole. C'est pourquoi c'est dans sa parole que nous allons trouver des réponses, disons, concernant comment devenir spirituellement, comment mature. Nous allons voir dans le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Livre de Colossiens chapitre 1, nous lisons les versets 10. Je lis: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement comment agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de qui? De Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de qui? De Dieu. Et croissant par la connaissance de Dieu. Également dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 13, nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. De Christ. Voilà. La volonté de Dieu est que nous ne demeurons pas. La volonté de Dieu est que nous ne demeurons pas plutôt spirituellement ignorants. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants spirituellement. Mais que nous croissions en Christ afin que tout ce qu'il est, nous le devenions aussi. C'est ça et la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas caché des choses, il nous a révélé sa parole. C'est pourquoi il ne veut pas que nous puissions être ignorants spirituellement. Il veut que nous puissions comprendre ses Écritures. Il veut que nous puissions connaître son cœur afin de grandir en Christ, afin de devenir plus comme Christ spirituellement. Spirituellement, nous commençons tous comme des bébés, comme je viens de te le dire. Nous commençons tous comme des bébés en Christ, en quelque sorte. Novices dans la parole, et nous n'avons pas plutôt, nous ne sommes pas expérimentés à vivre la parole. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des bébés spirituels. Et cela nous pousse à beaucoup étudier la parole, à lire la parole, à écouter la parole, et d'agir selon cette parole, de les mettre en pratique, afin de continuer, afin de devenir comment spirituellement mature. Pourquoi? Parce que c'est
un processus qui est continu. Et cela demande des efforts. Nous devons nous efforcer pour y parvenir. Pour y parvenir. Lisons 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous lisons le verset 1, le verset 2. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pourquoi? Pour les salis. Pour les salis. Les enfants, comme je viens de le dire, les enfants désirent ardemment le lait. Les enfants ont besoin de lait chaque jour. Et cela très souvent, parce que l'enfant veut plutôt veut faire quoi? Nous voulons que nos enfants puissent grandir, disons, rapidement, et qu'ils soient en bonne santé, en forme. C'est pourquoi cet enfant, un bébé, désire ardemment, désire le lait. Et nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous voulons avoir le même désir pour la parole pure. Cette parole qui est pure, nous voulons avoir la même chose comme un bébé qui a toujours besoin du lait de sa maman. Et nous avons aussi ce désir de la parole pure, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Afin que nous puissions faire quoi? Croître, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions devenir matures spirituellement. Car le lait d'une mère est très important pour un enfant. Le lait d'une mère est très, très important pour un enfant. Mais il arrive un temps où l'enfant ne veut plus prendre, continue toujours à prendre du lait. Il arrive un moment, l'enfant veut changer l'étape, il veut grandir, il veut continuer toujours à grandir. Et quand vous continuez toujours à donner du lait à l'enfant, à un moment donné, vous allez constater que l'enfant commence à refuser. En tant que maman, en tant que parent, nous constatons que nous avons directement remarqué, l'enfant ne veut plus prendre du lait, mais il veut plutôt prendre autre chose. Il veut prendre autre chose. L'enfant veut prendre autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une nourriture qui est comment solide pour continuer à croître. Il a besoin d'une nourriture solide. Car ce lait-là est devenu trop léger. Et c'est pourquoi l'enfant a besoin d'une solide nourriture pour croître. Et Dieu veut que nous puissions aussi Dieu veut que nous puissions avoir de la nourriture solide, que nous puissions passer du lait à la nourriture solide. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions à demeurer le même. Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir devenir comment? Mature dans sa parole. Dieu veut nous voir grandir à la connaissance de sa parole. Dieu veut que nous devenions plus habiles et confiants en ce que nous sommes en tant que ses enfants.
C'est toutes ces choses-là que Dieu attend de nous. C'est ces deux choses que Dieu désire. Il veut que nous puissions devenir semblables à son Fils, Jésus-Christ. C'est ça le désir de Dieu. Prenons encore nos Bibles et nous allons lire dans les livres plutôt des Hébreux. Nous allons prendre le livre des Hébreux chapitre 5, nous lisons le verset 13 et le verset 14. Hébreux chapitre 5, nous lisons le verset 13 et le verset 14. Il est écrit, « Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi? Car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes comment fait. La nourriture solide est pour les hommes plutôt fait. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et comment et ce qui est comment mal. Je pense que jusque-là, la parole de Dieu est claire. Jusque-là, la parole est claire. Comme nous devenons spirituellement comment matures, nous pouvons distinguer ce qui est correct et de ce qui est comment erroné, ce qui est contre, ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, ce qui n'est pas selon le désir de Dieu. Nous commençons maintenant à distinguer toutes ces choses-là. Nous commençons à distinguer ce qui est bien et de ce qui est comment mal. La perspective de la parole est celle du monde. Quel que soit le stade de la vie dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons mettre en pratique la parole et continuer de devenir comment spirituellement mature. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes là toujours. Ou c'est la raison pour laquelle je suis là toujours, pour afin que vous et moi, nous puissions, disons, faire quoi? Étudier la parole de Dieu ensemble, lire la parole de Dieu ensemble, pour nous aider, afin que moi aussi, je puisse grandir comme vous le voulez aussi. Vous et moi, nous voulons tous devenir comment matures. Et cela ne vient pas automatiquement. Cela demande les efforts. Cela demande l'amour de la parole. De lire la parole, d'écouter la parole, d'étudier cela et de la mettre en pratique. De la mettre en pratique. De l'enfant qui continue, ce que Dieu désire. Le désir de Dieu est pour nous comme d'un enfant qui continue à obéir à ses parents dans le Seigneur et de les respecter. Et de les respecter. À l'adulte qui obéit à la parole et la volonté de Dieu et les respecte aussi. Voilà comment les étapes sont. Voilà comment nous devenons matures dans la parole. Et que nous pouvons chacun devenir mature dans notre marche de chaque jour. En lisant, en étudiant, en écoutant la parole, en mettant en pratique cette parole. Nous sommes les enfants de Dieu, nés de nouveau de son esprit, et il veut que nous croissions tous et que nous puissions être comment forts. C'est ça, Dieu veut. Nous sommes nés de nouveau de son esprit et il nous a confié sa parole et veut que nous puissions lire, consommer cette parole afin de croître pour devenir comment forts spirituellement, pour devenir comment matures.
pour devenir mature. C'est ça la volonté de Dieu qui veut que nous devenions matures dans sa parole afin qu'il puisse comment faire quoi? Nous ouvrir à beaucoup plus, encore plus de grandes richesses de l'entendement de sa parole. Par cas, Dieu veut que nous puissions avoir l'entendement, la compréhension de sa parole. C'est pour la raison pour laquelle il nous a confié sa parole. C'est la raison pour laquelle il a révélé sa parole à nous. Pour que nous puissions nous approprier de cette parole. Pour que nous puissions nous approprier de cette parole. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, et nous allons lire le livre de Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons les versets 6 et les versets 7. Je lis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être comment? Anéantis. Le verset 7 nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre quoi? Pour notre gloire. Dieu est fantastique. Nous avons un Père, un Dieu qui est comment? Fantastique. Continuons à lire Colossiens chapitre 1. Nous lisons les versets 27 et les versets 28. Il est écrit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. C'est toutes ces choses-là que Dieu veut que nous puissions avoir connaissance de ces choses-là. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Parfait en Christ. Afin que tout homme devenu comment? Mature en Christ. Le mot parfait, c'est le mot mature. Dieu veut que nous puissions devenir matures en Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est que Christ lui seul qui était un homme qui était comment? Parfait, sans pourtant commettre des péchés. Pour nous, Dieu veut que nous puissions devenir comment? Matures comment? En Christ. Donc, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Mature en Christ. Voilà comment nous pouvons comprendre ces versets. Donc, à mesure que nous devenons matures dans notre marche avec notre Père Céleste, notre entendement, notre compréhension se fait quoi? S'approfondir. Et notre vie devient un plus grand témoignage de sa puissance et de son amour. Donc, nous devenons plus semblables à Christ. Pourquoi? Parce que nous suivons ses traces. Et c'est là qui nous permet de devenir semblables à lui. Lorsque vous étiez jeunes, nous pouvons commencer à nous poser certaines questions. Que lorsque nous disons plutôt, vous étiez jeunes, vous êtes-vous déjà demandé ce que vous seriez quand vous deviendrez adulte? Lorsque vous étiez encore jeune,
Avez-vous pris le temps de vous demander ce que vous devez, ce que vous voulez être quand vous seriez adulte? Ou ce que vous feriez? Quelle est l'image biblique que vous avez de vous-même en tant que croyant mature? Quelle est l'image que nous en avons en tant que croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? Quelle est l'image? Que voyez-vous faire pour Dieu en tant que mature? En tant que mature en Christ? Que voulons-nous faire pour Dieu? Que voulons-nous faire pour Dieu? Ce sont des questions qui se posent. Mais une chose, dans la parole de Dieu, nous allons voir, il y a des exemples des hommes de Dieu qui ont travaillé pour Dieu, qui s'est abattus pour Dieu, qui ont donné toute leur vie pour Dieu. Et tous ces gens-là nous servent de quoi d'exemple. Comme l'apôtre Paul, Aquilas, Priscille, Apollos, qui ont été de grands enseignants de la parole. Ou comme un témoin comme hardi, comme Philippe, qui courit pour rattraper un char afin de faire quoi? De parler à l'Éthiopien. Philippe a couru vers l'Éthiopien pour lui faire connaître, lui témoigner la parole, lui donner la compréhension exacte de la parole de Dieu. Car il lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ou comme Pierre, alors qu'il parla avec hardiesse, avec assurance, dans le jour, au jour de la Pentecôte, sans crainte. Ou peut-être comme une bonne hôtesse dans votre foyer, comme Lydie. Ou des parents dans le Seigneur à qui vos enfants obéissent et qu'ils honorent, tel que décrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Vous pouvez les lire à la maison. Pourquoi pas comme étant un combattant dans les prières, comme Épaphras, tel que décrit aussi dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 12, que vous pouvez aussi lire dans la maison, à la maison plutôt. Ou quelqu'un qui travaille de bon cœur pour l'œuvre de Dieu dans n'importe quelle catégorie de besoins. On travaille. Nous travaillons à n'importe quelle circonstance. Nous travaillons pour Dieu. Nous témoignons la parole. Pour aider les autres à devenir matures, à avoir la compréhension de la parole de Dieu, devenir spirituellement comment mature. Mais dans tout cela, Dieu est celui qui sonde quoi? Qui sonde le cœur. Dieu est celui qui sonde le cœur. Et il sait comment honorer notre croyance ou votre croyance pour accomplir cette image dans notre vie. Ce n'est que Dieu. Dieu le sait, il sonde. Il voit. Il voit tout ce qui est en train. Il pénètre nos pensées. C'est pourquoi, allez-y, émergez et acceptez les défis de continuer toujours à devenir spirituellement comment mature. Et cela est notre désir constant pour la pureté de la parole de Dieu et ce qui nous aide à faire quoi?
accroître notre désir constant pour la pureté de la parole de Dieu, et ce qui nous aide à faire quoi? Accroître comme nous lisons la parole, étudions la parole, et nous agissons selon la parole, et que nous pouvons devenir comment? Matures spirituellement. Spirituellement. Alors, nous pouvons aider aussi d'autres à apprendre comment devenir spirituellement matures, afin qu'eux aussi puissent devenir plus semblables à Christ, afin qu'eux aussi puissent devenir matures en Christ. C'est notre devoir, étant ambassadeurs pour Christ. Donc, nous pouvons vivre la vie comme des croyants matures, hardis et affectueux, tendres et prévenants, qui deviennent comment? De plus en plus semblables à Christ chaque jour. Alors, mon frère, ma sœur, c'est le moment de profiter de la nourriture solide, nourrissante de la parole de Dieu, qui nous fait croître, qui fait de nous des hommes faits, des croyants faits et des croyants comment? Matures en Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre frère en Christ, Pinto. Je vous aime et à la prochaine.